Ok, maintenant on va regarder comment on va préparer la fonction. Pour cela, d'abord il faut préparer un script. Donc moi je clique sur New, donc ici je peux cliquer sur script, donc je vais préparer un nouveau code. Ok, et donc ici j'ai cliqué sur All, CLC, et puis après j'ai le code. Alors l'idée est de dire, ok, je prends une valeur de A qui est 10, ok, valeur de B qui est égale 10, 20. Le programme, ce qu'il va faire, il va faire la somme, on va pas écrire en fonction, qui va prendre les valeurs 10 et 20, il va faire la somme de ces valeurs-là, et il va multiplier au fait ces valeurs-là, et on va faire venir cette fonction-là à l'intérieur de ce programme-là, et puis après, on va les imprimer. Ok, bon, tout d'abord, je vais enregistrer ce programme-là, je vais save. Lorsque je fais save, je vais aller sur le desktop, sur mon chemin, sur le chemin que je vais l'écrire, le code. Je crée donc un nouveau répertoire, je dis code do, et ici, j'écris et je entre dans le code do, dans le répertoire, et puis je donne le nom, information. Donc ici, je dis mon code do. Alors, il faut faire attention ici, donc il ne faut pas commencer par le numéro, les caractères spéciaux, il faut éviter les caractères spéciaux et le numéro, le début. Et pour le nom aussi, il faut éviter les caractères spéciaux et l'espace. Et à la place d'espace, vous pouvez ajouter un tiret en bas. Comme ici, moi j'écris mon code, par exemple. Après, on peut écrire majuscule, on peut écrire minuscule, etc. Il n'y a aucun problème. Moi j'écris mon code numéro 2. Donc ça, c'est le nom de code principal que je vais utiliser. Donc ça, c'est enregistré. Par la suite, je dois préparer une fonction, et cette fonction-là, qui en fait, il va faire les calculs. Donc, on va faire venir cette fonction-là à l'intérieur de ce programme principal. Pour cela, je vais aller cliquer New, et donc vous avez Function, et je clique sur Function. Donc, automatiquement, ma table, il ouvre une fonction qui s'appelle UnTitledDo, avec un nombre de UnTitledDo. Et puis après, vous avez les arguments qui sont dedans, c'est do entrée, de sortie par défaut. Ok, pour modifier, maintenant, je peux dire que j'ai une entrée. Donc, je peux dire par exemple xInt. Je vais dire après yint. D'accord. Et après, on va avoir les valeurs sortantes. Donc, je vais dire par exemple xout. Et ici, je vais dire yout. Donc, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je supprime tout ce qui est à l'intérieur. Je mon code. Donc, je dis OK, par exemple, xout, c'est quoi? Xout, il est égal ximp. D'accord. Plus yimp. D'accord. Et je fais un point ambigu pour ne pas imprimer les valeurs lorsque j'exécute la fonction. Donc voilà, et après je dis yout, il est égal à xout, ximp, plus yimp. Donc voilà, donc là je prends les valeurs ximp et yimp, je le fais la sommation, ça fait xout, et après je fais la multiplication ici, et donc je vais avoir yout, donc je vais avoir deux valeurs qui vont être affichées. Ok, maintenant je peux enregistrer le fichier. Donc lorsque j'enregistre, donc je dois enregistrer le fichier à l'intérieur du répertoire dans lequel j'ai préparé mon programme principal. Donc j'ai préparé dans le répertoire code do, je entre dans le répertoire code do, je vois mon code do qui est là. Ici, je donne le nom de ma fonction. Et ça, je dis, il s'appelle ma fonction. D'accord. Alors ici aussi, il faut éviter, comme je vous ai dit, le nombre de fichiers que vous utilisez. Donc le début, vous pouvez avoir pas les numéros, les caractères spéciaux à éviter partout. Et il ne faut pas avoir l'espace, etc. Donc par exemple, je clique un tiret en bas fonction. Après, vous dites, bah, j'ai ma fonction 2, ma fonction 3, etc. Et vous ajoutez un tiret en bas, etc. Vous travaillez. Supposons que vous avez une fonction 2, deux fonctions. Donc il existe cette fonction 1, la deuxième, c'est la fonction 2, etc., etc. Et vous travaillez avec ça. Alors moi j'écris juste ma fonction. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ma fonction il est à l'intérieur. Je dis OK et j'enregistre. Alors là je l'enregistre. Alors donc vous voyez ici MATLAB il a présenté quelque chose ici. Alors là il a dit le nombre de fonctions, il donne exactement le nombre de fichiers. Alors le nombre de fichiers il s'appelle ma fonction. Mais le nombre de fonctions, c'est pas, ça reste toujours en title. Donc ce que je dois faire ici, je dois le changer. Et je dis ma fonction. Et donc, c'est fini. Donc, maintenant, tout va bien. Et par la suite, je vais enregistrer. Donc, je vais vérifier que du coup, dans mon code, deux programmes je vais avoir. Ça, c'est ma fonction qui est là. Et ça, c'est le code principal. OK, très bien. Maintenant, je peux faire venir ma fonction à l'intérieur ici. Donc, tout simplement, ce que je vais dire, ma fonction. Alors, on attend que la réponse y arrive ici. Donc, normalement, on va écrire ma fonction ici. Et par la suite, on va l'exécuter. Donc, ça va prendre un peu de temps sur ma machine. Donc ça c'est ma fonction. Donc après on va donner les valeurs, les variables de body A et B.
Et puis après, ce qu'on va faire, on va exécuter. Donc je vais enregistrer d'abord et après, je vais exécuter. Lorsque j'exécute, il va me demander de changer le chemin, etc. Là, il le fait et le calcule. Par contre, ce que vous voyez ici, on a que la sommation, vous avez 10 plus 20, mais la multiplication, on ne le voit pas. Ce qui est normal, parce que maintenant, par défaut, il sort juste le premier sortie, premier output en fait. Donc il ne va pas sortir tout. Pour qu'on arrive, qu'on puisse arriver à sortir les tout, il faut donc du coup faire le travail suivant. Donc là, on va d'abord copier, après ici on fait paste, et là on va sortir les variables, le résultat ici on dit par exemple output 1, donc c'est la sommation, et output 2 qui est la multiplication. Et là, j'enregistre le programme et j'exécute. Et là, vous voyez, output 1 qui est 30, output 2 c'est 200. Donc si on n'affiche pas celui-là, par défaut, MATLAB il va sortir juste la valeur de 30, comme vous voyez ici. Donc c'est un exemple simple pour vous dire comment les fonctions marchent sous MATLAB. Voilà.